Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'album photo. Alors c'est un kit Scrap Colors. Donc c'est une boîte avec des tags et bien sûr des embellissements. Donc moi je vous montre, dans la première partie on a fait la boîte. Voilà. Et dans la deuxième partie on a fait les pages. Donc là on avait fait un petit rabat. Enfin, celui-là, je l'ai fait hors caméra, mais c'est pareil. C'est juste qu'au lieu de le passer sous le papier, je l'ai directement collé ici. Bon, comme je vous ai dit, ça, là, je finirai avec les chutes de papier. Derrière, j'ai juste collé le papier sur le tag. Et j'ai fait un passant qui fait toute la longueur avec une chute de papier. Ici, pareil, j'ai collé le papier. Et là, je suis venue faire une pochette pour glisser les tags, tout simplement. Comme ça, on ne gâche pas le papier parce qu'il est trop beau. Là, pareil, une petite pochette avec des tags. Voilà. Et nous avons fait dans la deuxième partie cette page-là. Donc, là, pareil. Mais sauf que là, on voit le papier parce qu'il est magnifique. Voilà. Et derrière, on a juste fait une pochette. Voilà. On va continuer parce que je voulais faire avec vous. Là, et là, du coup, ça se met voilà, comme ça. Hop, ça se met dans la boîte, tout simplement. J'adore vraiment ce kit. Franchement, j'ai plusieurs projets avec. Donc, comme je vous ai dit, je pense que vous allez le revoir souvent. Parce que j'ai déjà 3, voire 4 projets avec. Ouais. Donc, là, en fait, on va s'attaquer à la porte. La porte, elle est très dure puisque elle est très belle. C'est très dur de la couper, mais on va essayer de le faire. Donc, je pense que je vais la coller et la couper pour faire une fente, en fait, pour pas gâcher le papier. Je l'ai déjà fait ce genre de choses. Je l'ai fait sur l'album Star Wars. Voilà. Donc, je vais prendre mon tag. Je vais retourner mon papier. Alors, il faut faire attention au sens par contre. Donc voilà. Je vais le retourner. Je vais me caler, faire en sorte. Hop, là. Je vérifie quand même si je suis bien. Vous voyez, j'aurai cette partie-là en fait. Là, on vient le couper. Il faut bien ce qu'il faut. Bien sûr, ça, on le garde. Et là, je viens me replacer. Donc, j'essaie d'être à peu près droite, à peu près. Hein. Bon, je peux laisser un millimètre là au cas où. Hein. Voilà, je vais faire les deux en même temps du coup. Là, je vais reprendre un autre tag. Voilà. Vous voyez les mesures. Et là, je viens couper. Bien sûr, on le garde. Je vais prendre du papier noir. Bon, le papier est costaud hein, par rapport à celui de Star Wars. Mais je vais quand même le consolider pour être sûr qu'on puisse bien que ce soit costaud en fait, tout simplement. Là, je vais venir mettre du double face.
On peut très bien le faire à la colle aussi. Mais moi, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec la colle et le papier comme ça. Surtout le trophée. J'en rajouterai un chouïa sûrement de colle. Hein. Je fais pareil pour l'autre. Et là, voilà. Là, ben, on va venir tout simplement le coller. Mais avant, on va commencer à ancrer, même si on va le recouper après, mais au moins, on est sûr que ce sera ancré. Et de ne pas oublier. Bien sûr, ça, c'est facultatif. Moi, j'aime bien le faire. Il vaut mieux le faire avant parce qu'après, des fois, on ne peut plus passer. Et c'est bien dommage. Donc voilà. Et là, ben, tout simplement, on va venir coller. Donc alors, on essaye de se caler quand même au bord. Hein. C'est mieux. De toute façon, après, on recoupe. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. On appuie partout. On va venir coller l'autre partie. Faire ce côté. Je vais y arriver. Voilà. Hop. Donc voilà ce qu'il en est. Et là, ben, tout simplement, on va venir couper. Donc moi, comme j'ai pas de règles, ben, je vais faire ma ciseau. Mais après, on fait comme on veut, vraiment. Donc on essaye de se mettre bien à ras. Puisque là, je veux pas comme d'habitude avoir le maté. Hein. C'est vraiment juste pour le consolider. Voilà. Ça, vous pouvez le faire au cutter. Hein. Moi, c'est vraiment parce que j'ai pas de règles. Donc voilà. Donc, hop, ça.
Et là maintenant, ben, je vais prendre mon cutter, mon tag, et je vais regarder là où je veux couper. Donc en fait, je couperai bien ici, cette partie là, pour passer un tag ici. Donc ben, je vais venir couper le long de la porte. Je vais m'arrêter quand même avant, hein. Je ne vais pas jusqu'au bout. Voilà. Est-ce que ça va passer? Voilà, là. Mais il faut pas aller jusqu'au bout, hein, par contre. Voilà. Bien entendu, ben, on va ancrer un peu le bord, hein, ici, avant de le coller. Mais bon, ça c'est pareil, c'est que si vous ancrez, sinon vous le faites pas. Moi j'ai mis ancré. Voilà. Ça. Et là, ben, on va venir coller. Alors pour coller, je vais juste mettre du double face ici. Et cette partie-là, je vais coller complètement avec de la colle. Vous voyez? Et ce qui fait qu'on pourra glisser ben, le tag. Donc on y va. Alors là, je vais juste mettre du double face. Ouais. Je mettrai de la colle après. Donc bien sûr, moi je prends le bleu. Mais après vous prenez celui que vous voulez. Vous pouvez aussi très bien le faire à la colle. Là, je vais en mettre deux quand même. Pour faire bien la longueur. Parce qu'il faut que le reste soit bien collé quand même. Et comme en plus je risque de couper au bout. Ah ouais, je n'ai pas pensé à celle-là. Est-ce que ça va passer là? Oui, là ça va. Vous voyez, faites attention par contre. N'allez pas faire l'encoche ici, suivant le papier que vous utilisez. Parce que sinon vous allez le couper. Donc ça. Donc on y va. Et là, je vais mettre de la colle. Bien au bord. Là, je viens juste... Mais alors ça, c'est juste au cas où j'irai pas droit du tout. Là, je mets un peu de colle ici, mais j'en mets pas ici, tout ça. Et là, ben, on n'a plus qu'à venir coller. Tout simplement. On appuie bien partout. Là. On vient
appuyer ici. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Tout simplement. Là, il faudra peut-être mettre de la colle. On va le voir qu'on va le couper. On va le vérifier. Et là. Alors bien sûr, vous attendez que ça sèche. Là, je vais le couper. Là, il faudra sûrement rajouter un brin de colle. Et à ce niveau-là. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors là, je vais juste attendre un peu que ça sèche par contre. Quoique, on va coller, on va mettre un peu de colle là. Ce sera fait. Ces manières. Hein. Voilà. Et là, du coup, ben, nous avons notre pochette où on pourra mettre les tags. Voyez, hop. Donc, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, sur une autre tag. Parce que là, du coup, on aurait pu faire derrière. Non, on va le faire sur un autre tag. Au moins. Bon, je le fais hors caméra et on se retrouve pour la suite. Donc, alors, désolé, mais ça a coupé. Donc, j'ai fini. Alors, on va regarder ensemble ce que ça donne. On va faire un peu de déco ensemble. Et après, ben, j'arrêterai et je vous retrouverai pour la présentation finale. Donc, je pense peut-être mettre, comme j'ai des vidéos en avance, peut-être mettre la présentation finale au début et après enchaîner sur les tutos. Je verrai. Donc on y va. Alors, je vous montre les pages. Alors, ça a coupé. J'ai perdu pas mal de vidéos. Donc, ça, c'est simple. Je vous montrerai pourquoi. Après, je l'ai fait simple. Et derrière, alors là, nous avons les tags. En fait, je voulais pas gâcher la photo. Voilà. Et ça, c'est les cartes de la collection. Donc, hop. Hop. Ça, c'est le même principe que ce qu'on a fait hein, ensemble. On va le mettre dans ce sens. Comme ça, ça se croisera. Donc, voilà. Donc, je vais les mettre au fur et à mesure dedans. Ensuite, ici, voilà, la petite tag aussi. J'ai vraiment utilisé les chutes de papier et tout. Là, la déco, on l'a fait après, hein, de toute façon. Et derrière, voilà, encore. Bien entendu, si vous avez une perforatrice d'angle, moi je sais pas, dans le bazar, que comme je suis en train de faire l'atelier et tout, et là je prépare aussi pour le week-end atelier scrap avec Méline Création, du coup, j'ai un peu de tout partout, c'est pour ça que je n'ai pas mon matériel et je ne sais pas où il est. J'ai fait ça parce que j'avais envie de me poser, j'avais tellement envie de le faire que je me suis fait plaisir. Comme il fait trop chaud pour aller en bas,
à l'atelier. Du coup, ben, je me suis fait plaisir. Voilà, tout simplement. Ensuite, ici, alors là, nous avons une cascade. Hop. Donc, voilà. Derrière, nous avons une porte que j'ai coupée en deux et que, bien sûr, pour pas la gâcher, on peut glisser les photos dans la fente. Et en fait, j'ai fait comme ça. En fait, ce sera collé et ce qui fait que, ben, on le verra, voilà. Et donc là, pareil, la porte, j'ai découpé le papier pour glisser tout simplement le tag. Moi, je les mets en travers parce que j'aime bien. Bien entendu, vous les mettez comme vous voulez. Et ça, ça va ensemble. Hop. Et ici, pareil, une cascade. Voilà. Alors, bien entendu, si vous mettez les photos directement, forcément, mettez pas toutes des papiers. Moi, celui-là, c'est parce qu'il sera à vendre et du coup, je vais... c'est pour montrer qu'on peut mettre les photos. Hop. Et on va continuer avec ceci. Donc, pareil. Et là, du coup, hop. Ça, en fait, c'est pas collé. On peut le passer dessous. Pareil, c'est avec des chutes. Donc là, vous voyez, c'est maintenu. Et pareil, on peut la glisser dessous. Derrière, très simple, là, c'est des chutes de papier. J'ai tout collé. On colle une petite photo ici. Et puis voilà, si on a envie. Après, on fait comme on veut. J'ai été limitée après par l'épaisseur parce qu'il faut que ça rentre quand même dans la boîte. Ensuite, ici, pareil. Nous avons une cascade. Donc, je précise, si vous voulez, comme du coup, ça l'a pas filmé. Ça, c'est la planche de die cut à découper. Voilà. Donc, d'un côté, je me suis servi des deux côtés, donc de celui-là et de celui-là. Et j'ai fait en sorte que ça fasse comme si c'était le papier. Voilà. Donc, voilà, voilà. Ça aussi. Hop. Derrière. Là, pareil, on va le décorer plus tard. Ensuite, ici. Bon, alors vraiment, après, les pages, on les met comme on veut. Vous voyez, là, j'ai joué avec les chutes de papier. De toute façon, il y aura les photos ici. Donc, et derrière, comme ceci. Avec une pochette. Pour les pochettes, là, à part sur la première qu'on avait fait ensemble, après, j'ai pas maté en papier noir parce que ça faisait épais et c'est surtout que je préférais quand même faire comme ceci. Puisque comme c'est ancré, on voit bien la démarcation, donc ça me va. Et pour finir, nous avons celui-là. Hop. Donc, voilà. Tout simplement. Donc là, j'ai pas fait de cascade parce que là, c'était vide. Donc, du coup, ça gênait pas. Et je cachais pas le joli papier. Et sur celle-là, ben, juste un passant. Voilà, avec de magnifiques tags de la collection. Hop. Donc, voilà. Là. Donc, voilà ce que ça donne. Et comme vous voyez, c'est quand même bien rempli. Alors, après, je viendrai ancrer peut-être les pages, je verrai. Mais j'aime bien ce style-là, ça fait un peu vieux aussi. Tout en étant assez classe, donc je verrai. Non, maintenant, on va passer à la décoration. Alors, on va en faire juste un petit peu ensemble. Là, il y avait des angles comme ceci. Et bien là, je vais m'en servir et on va les ancrer avec la Memento bleu. Alors, c'est la Summer Sky. Donc, c'est le numéro 604. Je ne sais pas si vous le voyez.
Non, vous voyez pas, je suis désolée. Voilà. Alors ça vient de chez Keepers. Et de la poudre embossée WOW. Alors, d'après ce qu'on m'avait dit, ça a un effet holographique. Donc c'est celle-là. C'est des paillettes. Donc on va tester ça. Alors, je prends une feuille de papier. Et je viens d'ancrer. En fait, je voudrais les mettre ici, sur les angles là. Et ici. Donc, j'ancre. Alors là, moi, je m'embête pas. Hein. Après, vous pouvez le peindre si vous n'avez pas d'encre bleue. Vous pouvez le peindre. Vous pouvez... faites vraiment comme vous le souhaitez. On va tester avant de faire les autres. Je prends ma poudre. Comme ça, en plus, c'est l'occasion de les tester. Je suis désolée pour la lumière. Mais, bah allez, on va tout faire d'un coup. On va tous les faire comme ça au moins. Voilà, ça commence. J'en mets partout. Alors après, moi, je veux pas un truc nickel. Hein. Sinon, je prendrais de la peinture. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait différentes couleurs. Que ça fasse un peu vieilli. Encore un peu, je reviens un peu sur celui-là pour le mouiller un peu au cas où ça aurait séché. Et là, alors on y va. C'est magnifique et franchement je sais pas ce que ça va donner une fois embossé, mais c'est juste magnifique. Et on le voit là un peu que ça change de couleur. Bien sûr, je l'ai mis partout. Mais ça, c'est moi. Bon. C'est pour ça que je voulais faire le ménage. Parce qu'après, je sais pertinemment que je vais en mettre partout. Bon, alors là, je suis désolée pour le bruit. Mais j'ai que celui-là et il fait du bruit. Donc, on y va. Hop, hop. C'est juste magnifique. Je sais pas si vous voyez le changement de couleur. J'adore ces... je vais donner un petit coup quand même de plus au cas où. Donc voilà. Ça fait doré, argenté, un peu cuivré. J'adore. C'est dommage que j'ai pas une bonne lumière. Vous voyez peut-être pas. Donc, et là, alors ça, je vais sortir quand même. Ce sera plus facile de travailler comme ça. Je voulais venir les mettre ici. Voilà. Vous voyez ce que ça va donner? C'est trop joli. J'adore.
Donc ben là, on va venir les coller. Alors moi je vais faire à la tacky glue parce que j'ai que ça. Mais après, bien entendu, vous le faites avec ce que vous voulez. Moi, j'ai mon pistolet à colle chaude en bas, du coup. Je pense que je vais y mettre des fleurs. Parce que c'est une collection assez fleurie quand même. Donc, je pense que j'y mettrai des fleurs. Donc là, je viens me caler. Et on vient le coller. Je vais faire pareil sur l'autre côté. C'est trop joli. C'est découpe. C'est trop beau. Donc voilà, on va laisser sécher. Et je vais venir en mettre une ici. Et une de l'autre côté. On aurait très bien pu le mettre là aussi. Ouais, allez, on va le mettre là, soyons fous, en haut. On aurait très bien pu aussi ancrer sur le bord. Mais bon, moi je voulais... je préférais laisser comme ça. Puisque tout le reste après ancré, j'ai peur que ça fasse trop sombre. Mais on pourrait très bien aussi ancrer les bords avec l'encre noire. Donc je vous rappelle qu'après c'est vous qui voyez par rapport à votre travail et vos goûts. Pour tout ce qui est déco et tout. Couleur. C'est vraiment vous qui voyez ce que vous préférez. Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, je vais laisser sécher un petit peu. On va regarder ce que je fais. J'ai bien envie de mettre aussi cet embellissement en bois. Ici. Donc je vais regarder ce que je fais. Pour la déco, ben, je vais la finir hors caméra. Puisque comme je vous dis, de toute façon, ça c'est personnel. Donc on va faire ça. Je sais même pas comment je vais faire. Donc c'est pour ça. Autant... vous faire la surprise quand vous verrez la vidéo de présentation. Donc ben, sur ce, moi je vous laisse. J'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que le résultat final vous plaira. Et je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.